OK, on continue. Prochain numéro, c'est le numéro 11, la révision. Puis là, on disait juste d'écrire une inéquation qui correspondait au graphique que vous aviez là. Fait que la 11B, la ligne est pointillée. On fait la révision de la section 9.3 dans ce cas ici. Fait qu'une ligne pointillée veut dire un symbole soit juste plus grand ou juste plus petit. Et vu quand on met le doigt au sommet, fait que ça ressemble à ça, quand on met le doigt au sommet, ce qu'on voit, c'est que ce qui est coloré en dedans, puis en dedans, les Y montent de plus en plus. La valeur des Y monte, donc on aura plus grand comme symbole. Et c'est tout. Vous avez déjà l'équation décrite dans le graphique. Si vous n'avez pas eu d'équation, il aurait fallu aller trouver un sommet, un point, donc un XY, un PQ, oups, de l'autre côté. Et ensuite de ça, aller avec ça, remplir A, P, X, pas A, excusez, Y, X, P et Q. Puis là, vous trouvez votre A, puis là, aller dans l'équation. Mais ça, c'était déjà fait pour vous autres. Mais si jamais ça se présentait comme situation, il faut toujours aller trouver l'équation de la parabole avant, comme on a toujours fait. Puis ensuite de ça, mettre le bon symbole pour l'équation qu'on avait. La 12, maintenant, je ne me souviens pas ce que c'est, 2 secondes, on va regarder. Je vous donne une inéquation puis représenter graphiquement. Bon, la 12, c'est, on s'entend que j'ai pas choisi le plus simple, là, puis j'ai même pas fait la parabole. Si vous allez voir à la fin dans les réponses du livre, vous devriez voir là, comment ce que le graphique ressemble. Mais si je le faisais vite fait, j'ai quand même fait quelque chose. J'ai été voir. Oh, 2 secondes, mon écran. Oh. J'ai été voir, OK, quand x est 0, qu'est-ce qui est moins y? Puis, j'étais allée factoriser aussi, comme j'ai fait là, pour savoir où est-ce que ma parabole touche l'axe des x. Fait qu'à peu près là. Ma parabole est ouverte vers le haut parce que c'est plus 6 ouvert vers le haut. Fait que si j'avais un graphe, là, ce serait ouvert vers le haut, comme ça. Puis là, mon axe des x serait vraiment haut par là parce que quand x est 0, ça va à -12. Fait que -12 serait comme là. J'aurais un point ici. Ça serait mon lui. Puis lui serait. C'est vraiment croche, je m'excuse. J'ai les joies de tableau blanc. Ma parabole ressemblerait à ça. Fait que je la fais plus comme cute, là. Vraiment, vraiment cute. Comme ça. Passe là. L'axe des X est en haut. Parle là, quelque part. Elle rouvre comme ça. Puis, mon symbole était Y est plus grand. Fait que quand Y est plus grand, je devrais pas faire fonctionner. Oups. Parabole est pointillée, je vais la recommencer parce que mon efface est trop grosse. Mais j'aurais une parabole pointillée à cause du symbole comme ça. Là. Puis, je retourne juste faire sur. Y est plus grand que tout ça. Puis, je devrais venir colorer l'intérieur de ma parabole. Si je vérifie avec la corrigée, le numéro 12, C, on a coloré l'intérieur justement, puis notre parabole était pointillée. Ça va? Tout faire un petit trick à cette là, choisir un petit efface plus cute, puis là j'irai effacer. Oh mon dieu, ça marche même pas. Et voilà. Bon, les choses ne changent pas. Comme ça. Ça, c'est votre numéro 12. Ensuite de ça, j'ai donné 12D. Lui, les points allaient mieux. Fait qu'on pouvait trouver le sommet. Là, je viens de voir que j'ai fait l'erreur monumentale de calculer un sommet quand j'avais ma forme canonique. C'est pas exprès, j'ai vraiment pas vu ça, je sais pas pourquoi. Fait qu'oubliez pas, ça c'est votre P, ça c'est Q. Mais si vous faites la longue ouvrage que j'ai fait, le long travail, vous allez arriver à ça, ou vous allez tout de suite voir que le sommet c'est plus 1, change de signe, moins 6. Bon, table de valeur. La petite équation, elle est ouverte vers le haut. Je remplis ma table de valeur. J'ai pris un petit peu plus de points parce que je voulais voir parce qu'elle allait aller en haut de l'axe des X parce que je trouvais que 5 points comme ça, puis je ne traversais pas l'axe des X, ça ne me donnait rien de précis assez. Fait que je suis juste allée voir vite fait là. Mais j'ai pas mis les points. Fait que ce qu'on regarde dans le chapitre 3, fait qu'on vous demande de dessiner ça avec une inéquation. Le Y est plus petit que votre parabole, dans le fond. C'est un peu ce que ça veut dire. Fait que je mets mon doigt au sommet. Puis est-ce que c'est au-dessus du sommet ou en dessous du sommet que les Y deviennent de plus en plus petits? C'est en dessous, fait que je colorie tout l'extérieur de la parabole. En plus, j'ai une ligne qui est pleine parce que mon symbole est plus petit ou égal. Ça, c'est pour celui-là. Finalement, la 16, on a un pont.
plusieurs étapes à ce problème-là. Puis on veut savoir où ce qui sont les places sur ce pont-là. Je me souviens pas du terme qu'ils utilisent. Le câble, c'est un câble assez simple. On veut savoir ce que le câble est en hauteur de 20 mètres au moins. Puis si vous remarquez dans le dessin, on vous a mis un zéro. Ça, c'est comme le pont. Il y a un zéro là, là. J'ai mis un point. Puis on voulait savoir où est-ce que c'est plus grand, je m'excuse, que 20 mètres. Fait que ça, c'est votre inéquation. Vous devez mettre plus grand ou égal à 20 parce qu'ils peuvent être à une vingtaine de mètres de hauteur ou plus. On résout l'inéquation, comme ça était égal à 0, le temporaire. On fait ça dans la formule quadratique, comme ça. Là, je vais un peu vite avec la révision, mais vous pouvez prendre, probablement vous pouvez le mettre sur pause, dans le fond. OK? Fait que là, je vais aller résoudre avec la formule quadratique, puis j'arrive avec deux réponses. Tout ça fini, là, que x est égal à 54,14 ou ça. Puis là, que je regarde à la fin du livre, ça me donne comme deux réponses, deux intervalles. Puis je me dis, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas comme j'aurais pensé. Je vais aller voir. Fait que dans le fond, nous autres, on veut savoir entre là puis là. Puis je vous dirais, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être une erreur dans le livre. À moins si vous pouvez le résoudre avec les mêmes réponses, parlez-vous entre vous autres, mais moi, j'ai essayé puis j'arrive à autre chose. En tout cas, je veux savoir, OK, à 20 mètres, si je l'avais mis là, on va dire, j'ai une coordonnée ici. Là, mon dessin est vraiment pas bien fait, là, puis j'ai une autre coordonnée là. Fait que ça veut dire que tout ça en dessous ou au-dessus, ça fait partie de ma réponse. Il faut que je sache comment large qu'elle est ma parabole parce que j'ai une limite. Les premières réponses qu'on vous donne, j'espère que je l'ai écrit. Ouais, mon dessin est meilleur ici, là. Fait que du début du pont jusqu'à la première fois qu'on touche la parabole, ça c'est mon intervalle entre 0 puis 25,86 mètres. Puis ensuite de ça, j'ai un deuxième intervalle qui est entre 54,14 puis moi j'ai mis 80. Dans le livre, ils mettent 90, mais je ne peux pas figurer comment est-ce qu'ils trouvent ça. Puis pourquoi j'ai trouvé 80? Parce que j'allais calculer le sommet. Puis mon sommet en X est à 40. Puis ça veut dire que j'ai un 40 mètres là, puis j'ai un autre 40 mètres là. Puis c'est entre ces deux 40-40 là que ma parabole est placée. Fait que là, toutes les fois que je trouve le 25 point quelque chose, puis le 54 point quelque chose, c'est dans ces intervalles-là que mon câble est à au moins 20 mètres ou en dessous. Je vais juste relire ma question pour faire certain là. Et d'au moins, excusez, 20 mètres. Puis si je retourne là, plus grand ou égal à 20 mètres. Donc, je regarde là, puis j'aurais besoin c'est un peu différent des autres. Il faut que je limite mes intervalles. Fait que le premier est entre 0 et 25 parce qu'on commence, on arrête 0 ici, il y a comme un poteau là, puis j'arrête au prochain poteau, on va dire. Et entre les deux poteaux, il y a 80 mètres. Fait que la première fois, je trouve l'axe des X, c'est à 25 pour quelque chose, fait que c'est entre 0 et 25 pour quelque chose. La deuxième fois que mes câbles sont à une vingtaine de mètres de hauteur au moins, c'est à partir de 54,14 pour en X sur le chemin, puis je vais aller jusqu'à 80. Fait que ce 80-là, moi, je pense qu'il y a une erreur dans le livre. Ils ont trouvé 90, mais j'ai calculé et recalculé le sommet, puis je peux pas trouver autre chose que 40. Puis on est à mi-chemin dans la parabole, fait que ça fait 80 de largeur pour la parabole. Alors, c'est ça. Ça, c'est votre numéro 16. Fait que toujours même chose, vous allez trouver vos intervalles. Les deux valeurs sont positives, font de l'allure en plus, c'est sur un pont. On recule pas parce qu'on regarde le morceau de pont en partant de 0 jusqu'à l'extrémité droite, là. Donc, ce serait ça notre réponse. Et voilà, c'est tout pour votre correction. Je peux aller voir, j'ai une autre page, mais de mémoire, j'en ai pas d'autres. Et voilà. Donc, partie 1, partie 2. Et si jamais vous avez vraiment des questions, là, textez-moi. Parfait? À plus!